Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour commencer, on a des énergies professionnelles. Alors, professionnellement, ici, ça dit avec le 7 d'épée que quand on prend des risques, il faut faire attention à ne pas déraper. J'avais trouvé le besoin de la recouvrir. Celle-là, j'ai souvent besoin de la recouvrir. Ça signifie que les ambitions que vous avez ou que vous aviez, ou que vous avez eues, le tarot se demande si elles ne sont pas un petit peu trop élevées. Peut-être faudrait-il les revoir à la baisse. Parce que là, franchement, vous commencez à être débordés. Ici, ça dit que vous aurez bien besoin de quelqu'un à vos côtés. Entre parenthèses, chez vous, c'est pareil. Que ce soit dans votre cocon familial ou qu'on parle tout de suite de domaine professionnel. Hein. Alors, au niveau professionnel, puisqu'on est dedans, je vous dis, n'hésitez pas à déléguer. Et alors, le succès vous attend. Regardez, là, vous avez la carte du 3 de coupe. Donc, si vous adoptez cette recette, le succès vous attend. Cependant, il faudra... Cette carte dit aussi qu'il ne faudra pas vous reposer sur vos lauriers. Il faudra bien s'assurer que la partie, elle est gagnée. Ici, on dit que votre famille, c'est le 10 de denier, on dit que votre famille est d'un grand soutien. Est-il possible que ce soutien soit un peu excessif et il est possible qu'il nuise à votre épanouissement et à votre évolution. Hein. Quand vous guide, c'est bien. Quand on décide pour vous, c'est un peu toxique comme comportement. Hein. Alors, le 4 de coupe dit qu'il faut redescendre sur terre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il dit qu'il faudrait redescendre sur terre et qu'il faut vous poser les bonnes questions. Interrogez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Pas sur ce qu'on vous conseille, ce que vous voulez vraiment. Ici, on a la maison 10 avec la roue. La roue, c'est la vie qui tourne, tout passe, tout revient, sous une forme différente probablement des fois. C'est juste une question de circonstance et de prendre le train au bon moment. Donc là, le tarot vous conseille au niveau professionnel, je pense. Peut-être aussi au niveau de votre famille quand même, un peu, de modérer, et si vous avez la tempérance en maison 14, de tempérer votre impulsivité et votre agressivité. Il faudrait essayer de trouver un bon compromis. Et si vous avez le roi de bâton, c'est l'agressivité. Voilà. Et il faudrait trouver un bon compromis et lors des désaccords. Il n'y a que comme ça que vous réussirez avec le 2 de coupe. Il n'y a que comme ça que ça va marcher. Hein. Sinon, côté cœur. Alors, côté cœur, c'est la ligne qui est centrale, la colonne centrale, pas la ligne, la colonne centrale. Alors, ça dit que vous avez besoin de quelqu'un pour vous épauler. Déjà, vous, la vie solitaire, c'est pas quelque chose que vous aimez bien. Si, vous aimez bien, mais pas longtemps. Juste le temps qu'il faut pour vous ressourcer. Et après, vous tout de suite, vous allez vous sentir seul. Et alors, vous avez besoin de quelqu'un pour vous épauler, mais aussi pour vous choyer. Bah oui, on est tous pareils, on aime tous être aimés. Il ressort ici que votre bien-être, alors là, c'est le tarot qui va parler, c'est pas moi. Hein. Il ressort ici que votre bien-être de couple, il passe par un soutien, mais aussi par un épanouissement sexuel. Je dis bien, c'est le tarot qui le dit. Hein. Avec cette carte, c'est le 4 de bâton. Hein. S'il manque l'une des deux constantes, c'est-à-dire ou le soutien ou l'épanouissement sexuel, ça crée tout de suite le déséquilibre notoire, mais tout de suite. Hein. Alors, si c'est le cas cette semaine,
toujours la même chose ici. On vous conseille de modérer votre agressivité. Ce n'est qu'une passade. S'il manque l'un des deux composants, hein. Alors, modérez votre agressivité. Faites attention aux mots qui sortent de votre bouche. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre G. Alors, G. Ah ben, regardez, vous avez la protection ici. Ensuite, vous avez l'espoir. Araignée du soir. Espoir. Il n'y a que comme ça que je me souviens. Ensuite, vous avez l'abondance. Vous avez une belle semaine quand même, hein. Et l'harmonie. Donc, je crois que ça se passe de commentaires, hein. Cette semaine, elle est bonne, hein, avec tous ces conseils donnés. Au niveau des haïkus, voilà, il faut rester fidèle à vous-même. Ici, c'est marqué, ça vous a dit tout à l'heure qu'il fallait vous poser 5 minutes et vous demander ce que vous vouliez vraiment, vous. Alors, il faut vous faire confiance et accepter votre jugement et avoir confiance en votre jugement. C'est ce que dit cette carte, hein. Et là, voilà. Après, ce sera le temps des récoltes. C'est l'heure des récoltes. Tous ces efforts que vous avez faits au niveau du travail, au niveau du comportement, au niveau de prise de décision, c'est le moment de récolter le fruit de vos efforts. C'est fini de réfléchir à droite, à gauche, en haut, en bas. Il y a juste derrière cette carte, juste derrière la porte, il y a un dénouement heureux. Et alors attention, vous saurez en profiter au maximum. Ici, alors par contre, ils annoncent qu'il ne faut pas de précipitation, hein. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Vous pourriez croire que la partie, elle est gagnée. Vous voyez les éclats, c'est marqué des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Vous pourriez croire que la partie est gagnée et pas du tout. Faites attention, miroir aux alouettes quand même, hein. Même si c'est le temps de récolter, ça va. Il y a tout à une fin, hein. Il faudra juste bien doser et bien juger à quel moment il faut arrêter de se juger. Voilà, qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, j'ai pris les haïkus, j'ai pris mon temps, j'ai pris ça. Et on va prendre les mandalas. Alors là, par contre, j'ai pas pris, parce que comme on ne sait pas les mandalas, comme on prend une carte conseil, il faut d'abord que le tarot il ait été tiré pour que les mandalas puissent donner un conseil et un avis. Ça, c'est pas des cartes que je peux tirer au préalable, que je peux sortir pour gagner du temps, hein. Voilà, ça c'est pour les énergies de la semaine du 4 au 10 mai, s'il vous plaît. Délivrez-moi un message clair, résumez-moi cette situation, cette belle situation, merci. Ça dit, c'est la carte semer. Sème les graines de la bienveillance, voilà. Moins d'agressivité, moins de tout ça. Moins d'impulsivité. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Et votre récolte sera féconde. C'est exactement ce qui a été dit ici. Je pense que là, on est bon. Alors maintenant, je veux pas trop faire traîner. Ça fait 10 minutes. Je vais faire une petite question au niveau du livre. En ce moment, c'est le livre des oracles qui est sur le podium. Les réponses angéliques m'ont lâché pour un petit moment, alors le livre des oracles. Alors, vous posez une question, quelle que soit la question. Je vous laisse 5 secondes. Mais par contre, assurez-vous qu'il n'y ait qu'une seule constante quand même dans la question, hein. Pas où on puisse répondre deux. Et une réponse de temps et une réponse oui ou non. Allez-y. Voilà, on ouvre. Ici, ce sont les cartes qui vous parlent. Et précisément, le 3 de cœur. Et cela dit, cela vous modifiera votre image.
Je ne sais pas si ça va être en accord avec votre question. Je ne sais pas. Pour aujourd'hui, les petites énergies de la semaine, ben, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. J'espère que ça vous ira, que vous serez content de votre tirage, que vous tiendrez bien compte des conseils du tarot. Si vous avez aimé ma vidéo, vous mettez un petit pouce. Si vous avez super aimé, ben, comme d'habitude, vous abonnez. Et puis, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche qu'il y a sur le bouton droit du bouton abonner. Comme ça, vous recevrez les vidéos au moment où je les poste. Je vous dis pas au revoir, ni à demain, je vous dis à tout à l'heure parce que comme j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, j'ai commencé la série des questions. Alors, c'est des questions qui reviennent tout le temps et qu'on me pose souvent. Donc, j'ai décidé de faire un intemporel sur les questions qui reviennent le plus souvent. Comme ça, tous les jours, alors comme je dis, j'ai pas pu poster hier, j'ai pas eu le temps. Tous les jours, je vais poster une question intemporelle de celles qui reviennent souvent. Alors, je vous dis à tout à l'heure.